Tout a commencé un 30 juin lorsqu'une jeune fille de 14 ans, Jeanne Boulet, a été retrouvée morte près du Bax, un petit village de la région historique du Gévaudan, à mi-chemin entre l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon actuel, dans le sud-est du pays. Jeanne avait été égorgée et son corps partiellement dévoré par une sorte d'animal. En fait, les attaques d'animaux sauvages n'étaient pas rares dans la France rurale du XVIIIe siècle. La région est composée de belles collines et de forêts luxuriantes, où il y a des siècles vivaient occasionnellement des meutes de loups ou des chiens sauvages. Personne n'a donc été très surpris lorsque le 8 août, une autre jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte dans le village voisin de Mazméjean. Malheureusement, les décès ne se sont pas arrêtés là, il y en a eu un autre, et un autre, et un autre. Le comte de Montcalm, gouverneur de la province, a convoqué 4 compagnies de dragons, des soldats à cheval formés au maniement du mousquet et du sabre, aidés par les paysans eux-mêmes. Duhamel et ses hommes commencent à explorer les forêts du Gévaudan et à la recherche du ou des animaux auteurs des attaques. Les 6 mois qui suivent sont un cauchemar pour les habitants de la région. Non seulement les dragons du Duhamel n'ont pas réussi à abattre la bête, mais leur séjour dans la région a commencé à susciter des plaintes concernant de prétendus abus et pillages des habitants par les soldats. Son modus operandi était toujours le même. Il avait une prédilection pour les enfants et les jeunes femmes. Un schéma pas très inhabituel si l'on tient compte du fait que les mineurs étaient généralement précisément ceux qui gardaient le bétail à la périphérie des villages. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun des survivants terrifiés n'a pu identifier l'animal. Avec l'arrivée de l'hiver, les attaques sont devenues de plus en plus fréquentes et vicieuses. De plus en plus de victimes sont décapitées et la résistance de la bête à la capture ne fait qu'accroître sa légende.